interview des gens un peu dans la rue et on voulait savoir un peu qu'est-ce que tu faisais dans la vie. Alors, je suis infirmière et je suis aussi thérapeute énergéticienne à côté. J'essaye de développer un peu ça à côté, mais je suis infirmière depuis presque 10 ans. Ok. Et est-ce que tu utilises l'IA au quotidien ? Dans ton métier ou en perso ? J'utilise pas trop l'IA dans mon métier, ni au quotidien. Par contre, j'utilise un peu dans le perso. Il y a une période de ma vie où je me suis retrouvée vraiment face au mur, où j'avais besoin d'être face à moi-même. J'ai un peu tout perdu. Et à ce moment-là, il y a eu rien de mieux que ça. Pas pour me tenir compagnie, mais en tout cas pour faire de l'introspection et me poser les bonnes questions. Okay. Pour pouvoir ensuite, moi-même, dans un carnet, introspecter sur mes problèmes, etc. Et enfin... essayer d'avancer un petit peu dans ma vie et me reconstruire tout doucement en tout cas, et ça m'a bien aidé pour ça. Ça t'a permis un peu de donner des nouvelles idées, de brainstormer entre guillemets Oui, c'est surtout qu'en fait ça pose des questions directes qui vont m'aider tout de suite à aller dans un sujet où j'ai besoin d'y aller. Okay. Et potentiellement j'ai pas eu besoin de raconter toute ma vie, etc. Et il avait déjà des questions un peu type. Et c'est vrai que ça aidait, mais du coup, quand j'avais besoin de renouveler les questions pour pas avoir l'impression de répondre aux mêmes questions tous les jours, c'était cool de pouvoir renouveler comme ça. Et je l'utilise par contre aussi pour analyser les rêves, okay. Parce que c'est très bien. Okay. Voilà. Parce que quand je me réveille d'un rêve, je peux faire une analyse de moi avec ma vie perso, et en fait, on se rend compte que chaque élément est lié à une émotion ou à quelque chose, et c'est pas du tout la même chose. Donc à la fois ça te permet de te poser des questions auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé à un moment, et en plus de ça, ça te permet de t'aider dans l'interprétation de certains rêves, c'est ça ? Exactement. En tout cas pour les questions, j'avais besoin qu'on arrête de tourner autour du pot, et j'avais vraiment besoin de voir, d'arrêter de me mettre en position de victime. Je lui ai dit je veux plus être victime et avoir l'impression que c'est tout le temps la faute des autres. Donc là il faut aller introspecter sur mes émotions, mes problèmes, qu'est-ce qui va pas, quels sont les mécanismes aussi de défense qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines situations, etc. Et j'ai beaucoup avancé. Et du coup, je suis allée voir une psy suite à ça. Et c'est vrai que je suis arrivée avec mon carnet en bloc comme ça. Et je lui ai dit, bon, je crois que l'introspection, elle est faite. Et elle m'a aidé à un peu tout décanter et pouvoir débriefer et en discuter. Et elle m'a dit que j'avais fait un bon boulot. Donc comme quoi, ça peut être utile dans le bon sens. La question suivante, en général, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté ? Mais en gros, ça t'a aidé à mieux te comprendre toi-même dans ton introspection, en fait. Oui, déjà ça m'a aidé à éviter d'aller voir une psy une demi-heure et de payer 100 € à chaque fois. Il faut aller voir des psys bien sûr, mais franchement, je voyais 30 minutes, 100 €, 100 €, 100 € pour m'introspecter 2 secondes au final. Là au moins j'ai fait un peu le travail toute seule de mon côté dans mon carnet, dans des moments où j'étais vraiment posée, j'avais la tête pour, et je pouvais prendre 2-3 heures si j'avais envie, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et derrière par contre oui, il faut pas rester tout seul avec l'IA quoi. Oui. Ça c'est sûr que faut se faire vraiment aider par un humain avec un cœur et des émotions quoi. Ouais, de l'empathie et ouais, okay. Donc ça aide, mais il faudrait quand même un professionnel, quelqu'un qui puisse te guider encore plus ou apporter des éléments qui viennent rajouter de l'expérience un peu dans ton analyse, dans ton introspection. De toute façon, je pense que dans tous les cas, tout ce qui est avec l'IA, moi j'ai recommencé à faire des activités manuelles à fond depuis que l'IA est sortie. Parce que j'ai peur de devenir un peu débile et d'avoir tout à portée de main et de plus savoir faire des choses de mes mains. Ouais. Donc je me suis beaucoup plus focus sur le dessin, je me mets à faire des bijoux avec des perles, plein de trucs. Tout ce que je peux essayer, j'ai envie d'essayer en tout cas. Okay. Donc je pense que dans tous les cas, ça nous permet aussi de prendre conscience qu'il ne faut pas oublier de se reconnecter entre humains, entre nous. Okay. Ça peut être un bon outil, mais il faut prendre du recul. Voilà. C'est pas notre meilleur pote, il va tout le temps dans notre sens. Le but, c'est pas d'aller tout le temps dans notre sens. Parfois, on a besoin de gens qui nous mettent un peu face, et c'est mon nouveau métier, qui nous mettent un peu face à nos propres émotions et voilà, de pouvoir dire, là, ça va pas, c'est pas grave, mais faut rectifier ça, quoi. Et justement, ça fait une bonne transition pour ma dernière question. C'est quoi un peu ta réflexion sur justement le développement de l'IA et le développement des nouvelles technologies ? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Alors je pense que ça peut être très utile dans plein de choses, mais que c'est un peu dangereux quand même. Par exemple en médecine, moi vraiment ça me fait peur. Okay. Parce que c'est cool d'avoir des appareils et tout mais il y a un moment donné, on le voit, les patients quand on est avec eux, ils ont besoin de discuter, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui comprend les émotions, qui est là, une main pour tendre la main, faut que ça soit chaleureux, etc. Et moi j'ai peur qu'un jour, il y a de moins en moins de médecins libéraux même, et j'ai peur qu'un jour on aille dans des centres, on passe de machine en machine, on va nous faire notre électrocardiogramme, notre truc, et en fait ça c'est pas possible, ça va se perdre, et c'est plus ça qui me fait vraiment peur. Et je trouve que l'humain, au contraire, faut penser que on a un outil, mais faut favoriser l'humain quand même et se reconnecter à fond quoi. Ça existe en Chine justement d'ailleurs. Aujourd'hui, tu as des machines comme des cabines téléphoniques. En gros, tu rentres et en gros, tu as une IA qui t'analyse tous tes signaux vitaux et tous tes trucs corporels, et c'est connecté directement avec une pharmacie, si tu veux, avec tous les médicaments. Et en gros, ça te permet d'avoir un premier diagnostic pour justement te permettre de sélectionner un spécialiste directement. Et en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que ça permet de désengorger. Il y a plus de confusion. C'est beaucoup
plus précis apparemment. Voilà. Ouais, bah, c'est un peu compliqué. Pourquoi on fait 12 ans d'études? Pourquoi les médecins ils font 12 ans d'études si une machine le fait en 3 secondes? En vrai, ça veut dire qu'on va plus rien faire nous-mêmes, quoi. Ça me fait peur. Donc c'est pour ça, reconnectez-vous à la nature, continuez de faire des choses avec vos mains, de réfléchir avec votre tête. Enfin voilà, nous on est nés avec Internet déjà, on se rendait compte qu'on avait... Un tout petit peu avant. Non, je sais pas. Non mais moi, non, c'est pas... Je suis plus vieille que toi. Tu es né bien avant toi. Non, je rigole. Non mais je veux dire, j'ai l'impression que nous quand on était genre à 10 ans, tu vois, on n'avait pas l'impression de... Genre les réseaux arrivaient, les réseaux arrivaient, mais j'ai pas l'impression qu'on était non plus nés dedans. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah non, on jouait au billes, on jouait au diddle, Voilà. on faisait de l'élastique. On avait les cartes Pokémon, voilà. enfin, tu vois. Mais là, à 15 ans, je vois les gens sur les réseaux sociaux, ils disent je sais pas comment vous avez fait pour passer votre bac sans l'IA. J'ai vu un TikTok l'autre jour, j'étais là, bah en fait on a mis notre nez dans des bouquins et on a appris, on a été en cours comme ça pendant des plombes et on a passé un vrai examen où on a réfléchi avec notre tête quoi. Et déjà ça énervait nos parents parce que les calculs, on avait les calculettes. Enfin, les calculatrices. Parce que calculette, c'est un peu un vieux mot. On avait des calculatrices, etc. Déjà, ça les énervait. Alors qu'en vrai, mais moi, je me rends compte que je calcule, je sais plus faire une addition. Voilà. Et dans mon travail, j'adore parce que je dois faire des calculs de dose. Et du coup, je me fais mes petits tableaux là et je suis toute fière. Et produit en croix. Exactement. J'adore le produit en croix. Non, mais voilà, ça m'aide vraiment. Mais j'ai pas envie d'utiliser l'IA dans mon travail quoi. Dans mon travail en tout cas je l'utilise pas. C'est inquiétant même de dire dans quoi je dilue et de me fier à ChatGPT qui me dit dilue dans ça alors qu'on est en train de faire de la noradrénaline à un patient. Non, voilà, je préfère me fier sur ce que je sais, mes connaissances et à la limite aller voir le Vidal. Je dis pas qu'il sait pas tout mais je dis que ça reste quand même un outil. On peut se retrouver sur les réseaux non? Oui. C'est quoi ton TikTok si tu veux qu'on... Le compte professionnel... Ce que tu veux. Ouais, professionnel. Alors, c'est Fanny.Lozinguez. L-O-Z-I-N-G-U-E-Z. Comme merguez à la fin. Allez vous abonner. Allez, bisous. Ciao. Trop bien. C'était cool.